Et bienvenue sur la chaîne des fermiers, la chaîne des apéros IMO, la chaîne de l'immobilier qui vous veut du bien. Ici Simon Marin, le cofondateur de cette magnifique société qui organise des événements, qui a une chaîne YouTube et qui a pour vocation de vous former et vous aider dans l'investissement immobilier en Belgique. Aujourd'hui, on est à Mons sur un super projet, la transformation d'un garage en maison unifamiliale. Ce n'est pas des projets qu'on fait couramment, étant donné que ça prend un peu plus de temps, comme il y a un architecte, un permis, etc. Mais c'est des projets qui sont très rentables lorsqu'on arrive à les dénicher. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Et ça y est les gars, je suis de l'autre côté de la caméra. Je suis sur le parking. Wouh! Regardez-moi ce petit parking 4 places. On vient de refaire la devanture, de tout refaire en gravier. C'est beaucoup trop propre. Donc ici c'est une nouvelle partie, donc tout ça c'est une annexe. Hop, qui n'existait pas avant. D'ailleurs je vous le mets. Juste ici c'était rien du tout, c'était un jardin, bref un parking. Et alors il y avait ce garage qui était déjà existant. Voilà, on le voit, hein. Les ardoises elles ont déjà 40 bonnes années. Et puis ce crépi versus cette première couche de ciment. Derrière c'est un isolant de 14 cm, vous le voyez comme ça. On a opté ici pour des châssis en alu. Hop, châssis alu, c'est vraiment la top qualité. Et c'est pas beaucoup plus cher que du PVC. Franchement, je vous invite à vraiment faire la différence, de demander les deux devis. Parce que souvent, en tout cas, moi personnellement, je pensais que le PVC c'était beaucoup moins cher que l'aluminium. Et alors que pas du tout. Et j'ai même appris ça il n'y a pas longtemps, c'est que une baie vitrée peut coûter moins cher en aluminium qu'en PVC. On va savoir pourquoi. Alors les gars, couloir et chambre. Boum, on rentre à gauche. Là on avait la porte de garage. Et on avait rien au plafond. On avait un espèce d'isolant qui était collé directement sur cette structure ici avec des gros clous. Et on avait le corps de la charpente qui était en grenier. Donc on avait une espèce d'OSB d'époque qui était comme ça partout. Et ici on l'a désossé et on a choisi de garder la hauteur pour avoir finalement une impression de grande chambre volumineuse. Ça va dégager bien évidemment, hein. Donc ça bouge. Ici donc on a la tête de lit, donc on a les interrupteurs et les prises, pareil de l'autre côté là-bas. Et alors on a des appliques qui vont tomber de part et d'autre, donc ça va vraiment être nice. Et de ce côté-là on a les deux prises pour la TV. Même si je regarde jamais beaucoup la TV le soir, je me dis que si un jour je dois louer en Airbnb, ça sera vraiment nice et très pratique. Les prises. Et donc ici on a le bloc à coller qu'on est venu remettre à la place de la porte du garage et les petits châssis. Et alors ici dans les châssis vous avez ce qu'on appelle des invisivants. Les invisivants c'est un aérateur tout simplement. C'est une obligation dans les nouvelles constructions en 2025, déjà depuis 2024. Mais comme nous on fait beaucoup de rénovations, c'est vrai que on n'a pas l'obligation de devoir en mettre, mais c'est toujours très bien, surtout qu'aujourd'hui les PEB sont super importants aux yeux de la banque dans vos investissements. Donc voilà, ça vaut la peine de jouer les jeux et d'essayer d'être aux normes d'un point de vue PEB. Ici, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a isolé la toiture avec de la mousse. Donc c'est de la mousse projetée, c'est hyper pratique parce que quand vous devez isoler tout des pans comme ça de charpente, c'est super chiant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est horrible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et alors ici, on a installé une petite VMC. Donc c'est la première fois que je mets ça. Je vous avoue, je l'ai même branché moi-même. On ne voit pas grand-chose, mais j'ai acheté ça. Ça a l'air pas mal du tout. Très facile à installer. Et elle était cassée quand je l'ai reçue. Bon, du coup, pour ne pas gaspiller, la renvoyer et qu'il la jette à la poubelle, je l'ai réparée comme un manouche. J'ai rien contre les manouches, mais c'était une chouette expression à placer. La petite prise pour la VMC, donc ça super boulot de mon électricien. Et la prise du boiler
ici les circuits et le futur boiler qui va venir ici comme ça, avec la salle de bain qui est juste en dessous. Et faux plafond, bien sûr, du couloir, etc. On va garder l'accès à ce petit grenier avec un escalier escamotable ou simplement ma femme qui me fera la courte échelle. Alors, ici, vous avez le couloir. Donc, on a refait bien évidemment toutes les lecs. Super boulot, l'électricien. Je recommanderais à ceux qui me le demandent. Vous avez la salle de bain ici. Salle de bain classique, sans fenêtre. Malheureusement, c'était compliqué d'avoir une fenêtre dans notre disposition, mais c'est pas grave, vous avez l'aérateur qui va venir là, la VMC. Vous avez tout un pan comme ça qui va être fait sur mesure en bois avec machine à laver, séchoir. D'ailleurs, les prises sont déjà là. Et vous avez la douche qui va être carrelée comme ceci. Je ne veux plus jamais entendre parler de parois de douche en verre. C'est la catastrophe ce truc. À nettoyer, c'est la mort. Ici, tout va être carrelé. Très facile, petit tips. Ça vient de chez Brico Dépôt à Maubeuge. Le truc coûte 160 €. Et honnêtement, c'est rien comparé au prix déjà de la main d'œuvre. Si vous aviez dû chaper pour faire une douche à l'italienne, là-dessus, ce sera aussi une douche à l'italienne, sauf qu'il y a déjà le caniveau qui est dedans. Bon les gars, ici, c'est du sérieux. Et je fais un petit break dans cette vidéo pour remercier mon couvreur qui m'a fait un super boulot pour la toiture. On est dans la partie habitation. Donc, juste là, vous avez une chambre. À la base, c'est une chambre. Oui. Hop, comme ceci. Vous êtes censé avoir une cloison ici. Hop. Donc, ça donne sur le parking. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne voulait pas mettre une cloison en plein. On va mettre une cloison en fer forgé avec des vitres. Ça va laisser passer la luminosité et ça va être vraiment classe. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez la partie, tout ce qui est salon. Les prises pour la TV ou TV là, on ne sait pas encore. Là, on aimerait bien mettre un poêle à bois. On verra, on a des rendez-vous, voir si c'est possible de mettre un poêle à bois ici. Et alors là, vous avez toute la partie cuisine. Donc ici, on est dans l'annexe, ça a été recréé bien évidemment. Et vous avez la partie îlot central avec un débord en une tablette qui va permettre d'accueillir 5 tabourets. C'est un peu un loft de plein pied avec une belle ouverture sur le ciel bleu. C'est plutôt sympa à faire comme projet. C'est pas tous les jours qu'on va faire des projets un peu de style création d'habitation, parce qu'on part d'un garage finalement pour aller vers une habitation unifamiliale. Mais c'est aussi challengeant parce que ça m'a fait passer par des phases assez chiantes, étant donné qu'il faut introduire tout ça avec un architecte, demander un permis. Mais quand vous recevez votre petit papier comme quoi votre permis est accepté, il n'y a plus qu'à foncer. Et c'est assez agréable. Ici, on a construit, rénové, on peut dire ça comme ça. Tout ça en l'espace de 5 mois, je pense, 5 mois. Mais ici, il ne reste vraiment pas grand-chose. Je vous ferai une petite vidéo de l'après. Je crois honnêtement que ici, c'est un peu en stand-by, étant donné qu'on a chapé, on a plafonné. Tout ça en plein mois de décembre. On est toujours le 14 janvier à l'heure d'aujourd'hui et le problème c'est que il fait humide en plein hiver, ça a du mal à sécher, mais franchement ça sèche quand même bien. La chape est super sèche et les murs commencent à bien sécher aussi. Vous voyez là, on voit que c'est sec et là c'est humide. Bon, ça va sécher, je ne m'inquiète pas. Hop. Alors ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pensé à mettre des bandeaux LED. Donc ici, vous allez avoir la cuisine et on va mettre un bandeau tout au-dessus du meuble de cuisine. Et vous allez avoir un autre bandeau LED qui fait tout le tour. On va faire un coffrage pour mettre tous les rideaux. Et dans ce coffrage, il y aura le ruban LED. Dehors, la terrasse, rien de
Rien d'exceptionnel sur cette terrasse. On va faire une belle terrasse de 2 mètres de large sur 7 mètres de long. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce type de projet te parle et te donne envie d'investir parce que c'est vraiment le but de ces vidéos. C'est être transparent, c'est être cash, c'est finalement ne pas avoir de filtre parce que c'est bien beau de parler, mais c'est encore mieux d'agir. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce et tu t'abonnes mon poteau ou ma pote. C'est la même chose. Bref, dans le lien de cette vidéo, plutôt dans la description, tu auras un lien pour recevoir un coaching stratégique avec moi de 45 minutes dans lequel je vais t'aider à mettre en place une stratégie, à définir tes objectifs et à voir si tu es en capacité ou non d'acheter un bien immobilier en 2025. Bref, j'espère que tu as kiffé la vidéo et je te dis une bonne soirée. Ciao!